Moi, Flavia, j'étais seule à la maison par cet après-midi brûlant d'été. C'était un dimanche et toute ma famille était partie à la plage, mais j'avais préféré rester pour savourer le calme. Après le déjeuner, j'ai pris une douche froide, j'ai enfilé une jupe blanche légère avec un top confortable et je me suis jetée sur le lit, la climatisation poussée au maximum. Le ronronnement doux du ventilateur berçait mes pensées alors que je commençais à m'assoupir. Mais soudain, un bruit sourd a résonné dehors, comme un transformateur qui explose. En quelques secondes, la lumière a vacillé et tout s'est éteint. Sans électricité, la fraîcheur s'est évaporée instantanément, laissant place à une chaleur suffocante. Je me suis levée, sentant déjà la sueur couler dans ma nuca, et je suis allée à la cuisine. C'est là que j'ai entendu des pas familiers. C'était Giulio. Il est apparu à la porte avec son sourire habituel, ses cheveux châtains décoiffés et ce regard brillant qui semblait toujours cacher un secret. Il était venu voir si la panne était générale, mais il a avoué avec une simplicité déconcertante qu'il voulait surtout me voir. Malgré la chaleur, sa présence a fait monter une rougeur sur mon visage que j'ai tenté de cacher en plaisantant sur notre sauna improvisé. C'est alors qu'il a eu une idée. Aller dans le jardin pour se rafraîchir avec le tuyau d'arrosage, comme quand nous étions enfants. Au début, j'ai refusé, ne voulant pas finir trempée, mais la chaleur était telle que j'ai fini par le rejoindre près de la pelouse. Giulio a ouvert le robinet et le jet d'eau a brisé le silence écrasant de l'après-midi. Après quelques taquineries, il a brusquement tourné le jet vers moi. L'eau glacée m'a surprise, me faisant pousser un cri de surprise et de rire. Dans ce jeu d'eau, nos mains se sont frôlées et l'atmosphère a soudainement changé. La jupe blanche et le top collaient à ma peau, et alors que nous étions essoufflés de rire, il s'est approché de moi. Sa voix est devenue un murmure, me demandant si je tremblais de froid. Je savais que ce n'était pas le froid, mais l'intensité de son regard qui me faisait vibrer. Sous le soleil étincelant, il a fini par rompre la distance. Son baiser était doux, lent et chargé de tout ce que nous n'avions jamais osé dire à voix haute. À cet instant, les doutes et les peurs se sont envolés. Nous sommes allés nous réfugier sous l'ombre d'un grand arbre pour échapper au soleil, restant assis l'un contre l'autre, les doigts entrelacés. Il a avoué qu'il craignait de gâcher notre amitié, mais que ce moment était inévitable. Lorsque les voix de ma famille ont annoncé leur retour, nous nous sommes levés rapidement, échangeant un dernier regard complice. Cet après-midi de chaleur n'était pas seulement une panne de courant, c'était le début d'une histoire que je n'oublierai jamais, la nôtre.